Dans une précédente vidéo, nous avons vu ce qu'est un couplage énergétique. Nous allons maintenant nous intéresser aux conditions pour qu'un couplage énergétique puisse avoir lieu. Un couplage énergétique ne va être possible que si 3 conditions sont remplies. La première condition, c'est qu'il doit y avoir un élément commun aux 2 réactions que je couple. Quand je reprends les exemples, l'élément commun ici, c'est le fil. Dans le deuxième exemple, c'est le tremplin. Si je prends cette fois 2 réactions chimiques, dire qu'il doit y avoir un élément commun signifie qu'il doit y avoir une molécule commune aux 2 réactions que je vais coupler. La deuxième condition à remplir, c'est que la réaction exergonique doit libérer plus d'énergie que la réaction endergonique n'en consomme. En effet, si ma réaction exergonique ne libère pas assez d'énergie pour que la réaction endergonique puisse se faire, le couplage n'a aucun intérêt et ne se fera pas. Ça signifie aussi indirectement que la variation d'enthalpie libre de ma réaction bilan doit être inférieure à 0, c'est-à-dire doit être exergonique. Troisième réaction à remplir, il faut que les 2 réactions concernées se déroulent au même endroit dans la cellule et soient assurées par la même enzyme. Or, cette condition n'est pas toujours remplie dans la cellule. La cellule a alors développé une autre stratégie pour que le couplage énergétique puisse quand même avoir lieu. Donc pour résoudre ce problème, la cellule va utiliser un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est très souvent l'ATP. L'énergie qui va être fournie par la réaction exergonique va d'abord être récupérée par l'ATP. Cette dernière va être stockée et transportée jusqu'au lieu où a lieu la deuxième réaction endergonique. L'ATP va alors libérer l'énergie qu'elle possède et cette réaction endergonique va pouvoir se faire. La molécule d'ATP joue donc bien le rôle de monnaie énergétique et permet de faire le lien entre la première réaction accouplée, réaction exergonique, et la deuxième réaction accouplée, réaction endergonique.